Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est un petit peu base de l'alimentation autour de son entraînement. Et je tiens à préciser aussi que je parlerai dans des prochains épisodes un petit peu de la périodisation. Donc la périodisation, c'est tout simplement comment est-ce qu'on ajuste l'alimentation par rapport aux différentes saisons sportives qu'a tout simplement un sportif, que ce soit vraiment de haut niveau ou alors un sportif amateur mais qui fait quand même de la compétition. Je parlerai de tout ça dans un autre épisode, mais aujourd'hui j'avais envie quand même de rappeler un petit peu l'alimentation autour des entraînements et plus exactement les repas autour des entraînements, comment est-ce qu'il faut les composer et un petit peu rappeler les bases pour que tu puisses les implémenter, puisque évidemment la périodisation que j'expliquerai dans un prochain épisode, ça sera un petit peu plus compliqué que ça et ça ira encore un peu plus loin, donc je pense qu'il est intéressant de revoir d'abord les bases. Donc au niveau des bases de l'alimentation autour de l'entraînement, alors il y a trois repas on va dire autour de l'entraînement. Il y en a un qui est avant, un qui est après, un qui est pendant. Alors lui qui est pendant du coup c'est pas vraiment autour, mais en tout cas ce sont vraiment les trois repas qui ont leur intérêt et généralement on les appelle le pré-workout donc avant, l'intra-workout donc durant et le post-workout après. Et plus précisément c'est généralement le pré-workout qui est discuté et le post-workout, puisque pour beaucoup d'entraînements, et je vais un petit peu en reparler, pour beaucoup d'entraînements il n'y a pas de nécessité en fait de consommer de l'alimentation, enfin de prendre quelque chose qui apporte de l'énergie ou autre durant sa séance de sport, mais il y a quand même pas mal d'exceptions. Et notamment dans le sport de haut niveau où cette règle n'est plus vraie et où il faut faire des ajustements pour justement apporter de l'énergie et pour créer ce fameux intra-workout. Donc au niveau du pré-workout pour commencer, alors il faut savoir que le pré-workout c'est avant la séance de sport et le but du pré-workout c'est vraiment de donner l'énergie nécessaire au corps pour la séance de sport. Ici, l'intérêt et la difficulté en même temps, c'est donc d'apporter suffisamment d'énergie au corps pour qu'il puisse bien fonctionner durant la séance, mais également de ne pas trop apporter d'énergie pour que le corps soit aussi en mesure de digérer l'énergie du repas sans pour autant créer des problèmes de digestion durant la séance de sport. Donc ça c'est vraiment la difficulté de pré-workout et c'est pour ça que le pré-workout j'en ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes. J'ai d'ailleurs fait des épisodes beaucoup plus précis, mais là je vais rappeler surtout les bases ici. L'idée de cet épisode c'est qu'il soit pas trop long, mais surtout de rappeler un petit peu comment est-ce qu'on attaque, on va dire, une nutrition sportive, notamment pour améliorer les performances sportives. Quel repas est-ce qu'on s'y intéresse et quels sont un petit peu la globalité, les résumés sur ces différents repas-là. Et au niveau du pré-workout, ce qui est vraiment important ici, ce sont les glucides, puisque l'idée, c'est évidemment d'apporter de l'énergie et suffisamment d'énergie au corps pour qu'il puisse bien fonctionner durant la séance de sport et être performant. Et évidemment, la principale source d'énergie, ce sont les glucides. Donc ici, les glucides sont le principal macronutriment, sont les principaux nutriments plutôt. Et il y a aussi parfois les protéines, mais alors ça dépend du timing. D'ailleurs au niveau du timing j'ai fait, t'as juste à marquer je pense pré-workout ou alors quoi manger avant sa séance et tu devrais trouver l'épisode. Mais j'ai fait un épisode il me semble assez long, enfin entre 20 et 30 minutes où je parle vraiment que du pré-workout. Et là je te détaille vraiment l'histoire du timing que je ne vais pas réexpliquer ici parce que c'est assez long et c'est pas utile vu que je l'ai déjà expliqué avant. Donc voilà, globalement c'est un petit peu ça le pré-workout oui. Et c'est l'idée de se focaliser sur les glucides. Au niveau de l'intra-workout, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'idée ici de l'intra-workout, c'est vraiment de se focaliser sur à la fois l'hydratation. Et l'hydratation, j'entends à la fois l'eau, mais également tout ce qui est électrolytes. Donc électrolytes, c'est le sodium et le potassium que l'on perd, notamment le sodium à travers la sueur durant la séance de sport et qui peut poser des hyponatrémies, que les sportifs d'endurance connaissent sûrement très bien, malheureusement. Et en plus de l'hydratation, ce qui est aussi important durant l'intra-workout, c'est également l'apport en glucides, même si là ça dépend un petit peu plus de la durée puisque c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais donner après quelques valeurs pratiques, mais d'abord j'ai envie de faire un tour des repas et après je vais revenir sur les différents petits points et je vais donner un petit peu des valeurs pratiques pour que tu puisses un petit peu plus te situer sur combien est-ce qu'il faut de glucides pour le pré-workout, au niveau de la boisson de l'effort par exemple si on apporte des glucides, des électrolytes, combien est-ce qu'il faut, etc. Donc ça c'est vraiment l'intra-workout et le post-workout lui c'est à la fois les glucides mais les protéines aussi c'est très important. Les protéines tout simplement parce que les muscles ont subi beaucoup de dommages que ce soit en sport de force ou d'endurance, même si en sport de force il y en a encore de plus gros besoins.
Et les glucides en fait c'est pour recharger les stocks de glycogène qui sont la source d'énergie du corps toujours. Donc voilà, et après on a les lipides qu'on peut plus mettre on va dire librement dans le post-workout, puisque là cette fois-ci il n'y a pas la séance qui se passe à l'instant T, ou alors il n'y a pas la séance qui va se passer dans 1 heure, et donc vu que les lipides c'est plutôt long à digérer, ça peut vite poser problème, c'est plutôt intéressant de garder les lipides en quelque sorte pour le post-workout. Donc pour donner quelques valeurs, si on revient au niveau du pré-workout où je parlais principalement des glucides qu'il faut faire attention, il faut savoir en fait que ça peut aller très très vite et ça dépend en fait à quel point tu t'entraînes par jour. Mais par exemple si tu t'entraînes 1 heure par jour, 5 à 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour peut être intéressant. Donc si tu fais par exemple 70 kg, tu vas être à 490 grammes maximum de glucides, et tu vas être entre 35 et 490 grammes de glucides. Alors si tu t'entraînes plus d'1 heure jusqu'à 3 heures, tu vas plutôt te situer entre 6 et 10 grammes par kilo par jour. Et enfin si tu es vraiment à 4 heures d'exercice, mais là c'est vraiment du sport de très haut niveau, on va plutôt se situer à 8 à 12 grammes par kilo de poids de corps par jour, ce qui est totalement énorme, mais ce qui est nécessaire aussi puisque la dépense énergétique est elle aussi énorme du coup. Donc ça c'est vraiment pour les glucides. Et ce qu'il faut faire aussi attention, c'est de ne pas consommer des aliments trop riches en fibres. C'est-à-dire que des fibres tu peux en mettre, mais avec l'énorme quantité de glucides qu'il faut manger, il faut absolument faire en sorte que la plupart des aliments ne soient pas riches en fibres. Sinon il va y avoir un surplus de fibres et là ça va poser un problème. Au niveau de l'intra-workout, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout au niveau de la boisson. Et les boissons d'effort, en fait, on peut très facilement en faire. C'est juste une histoire de concentration. Et généralement, la concentration qu'on recommande, c'est de 6 à 8% de glucides en concentration, c'est-à-dire de 6 à 8 grammes de glucides par 100 ml. Et enfin, il y a aussi le sodium. Donc le sodium ça dépend, mais on peut se situer à 1 gramme par litre, mais ça dépend en fait ce qu'on recherche, et ça dépend de comment est-ce que la personne sue, etc. Ça dépend de beaucoup de facteurs au final, et c'est pour ça je peux pas donner de valeur précise. Le sodium c'est un petit peu plus compliqué à donner que les glucides, donc ici c'est un petit peu plus galère. Au niveau du post-workout, il n'y a pas trop de valeur, même si généralement on recommande d'être à 1 gramme par kilo de glucides le repas qui suit la séance de sport. C'est-à-dire que si tu fais 70 kg, il faut que tu aies au moins 70 grammes de glucides dans ton repas. Et au niveau des protéines, c'est plutôt 0,5 grammes par kilo qu'il faut viser. Donc si on reprend le même poids, c'est 35 grammes de protéines dans le repas qui suit. Après sinon globalement on va dire que la majorité sera fait. Il y a toujours des valeurs un petit peu plus précises parfois selon des cas précis, mais je pense pas que ce soit utile d'en parler ici. Voilà. En tout cas, si ça t'intéresse que je parle peut-être un petit peu plus de tout ça, n'hésite pas à me le dire. Il y a un épisode sur la périodisation qui arrive. En attendant, moi je t'invite à aller regarder le PDF qui est dans le lien de la description du podcast sur les différents repas autour des séances et comment les structurer. Il y aura encore plus d'astuces par rapport à celles que je t'ai déjà données. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.